Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre, ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast où je vais vous livrer un petit peu ma vie, où je vais vous livrer mes rêves et comment est-ce que justement je construis une entreprise qui va me permettre de pouvoir réaliser mes rêves. Vous le savez, c'est ma vision et c'est ce qui me porte au quotidien, de pouvoir accompagner mes clients à réaliser leurs rêves au travers de leur entreprise et de ne pas laisser justement ces rêves juste dans un coin de sa tête, mais vraiment de prendre votre rêve et de le matérialiser en fait et de faire en sorte qu'il se réalise. Et moi, un de mes grands rêves depuis des années, c'était de vivre cette expérience de digital nomade. Donc de pouvoir emmener mon entreprise dans mes valises et de voyager, de partir découvrir le monde. C'est un grand déclic que j'ai eu après mon expatriation au Japon en 2017-2018. Quand je suis rentrée en France, je vous avoue que je suis passée par une phase assez compliquée. Je mettrai pas le mot dépression dessus parce que c'était pas ça, mais de grandes remises en question et de recherche de sens en fait. Et en fait, je me rendais compte que c'était pas la vie que je menais à l'époque en rentrant du Japon et en rentrant en France, c'était pas celle que je voulais vivre et que je rêvais de repartir m'expatrier à l'étranger pour redécouvrir d'autres cultures, redécouvrir d'autres modes de pensée, d'autres modes de vie et m'enrichir en fait de tout ça, m'enrichir de la vie des autres, de leur apprentissage, de leur culture et de pouvoir ensuite moi le retransmettre à travers mes contenus, à travers ce que je vous partage, à travers mes offres directement dans mon entreprise. Donc c'est un petit peu ce cercle vertueux là qui est d'aujourd'hui de pouvoir créer moi mon entreprise qui va me permettre de pouvoir réaliser mes rêves et mes rêves vont permettre de pouvoir réalimenter après mes apprentissages, mes intégrations et ce que je transmets aussi à mes clients pour eux leur permettre de pouvoir réaliser leurs rêves. C'est voilà ce cercle vertueux là que je crée aujourd'hui et dont je suis assez fière. Mais du coup, je sais que ça a suscité beaucoup de questions chez beaucoup d'entre vous.
Comment est-ce que du coup j'organise mon entreprise? Comment est-ce que je fais? Est-ce que je pars en vacances toute l'année? Ça me fait bien rire. Voilà, c'est des questions qu'on m'a beaucoup posées et que j'ai envie du coup de vous répondre aussi dans cet épisode de podcast pour vous expliquer comment j'en suis arrivée jusque-là et comment est-ce que je le vis aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour mon entreprise. Certains pensent que je suis constamment en vacances et que je pose mes pieds en éventail sur la plage. Alors ça me fait sourire parce que c'est l'image que j'avais avant des digital nomades aussi, donc c'est normal de penser ça, je pense, et d'autres personnes ne comprennent pas forcément que ce soit possible. Pour eux c'est complètement impossible et inenvisageable, et d'autres personnes m'ont dit c'est super inspirant, c'est génial, mais j'ose pas sauter le pas. Donc j'ai eu, je pense, tous les retours possibles et inimaginables suite à ma décision. Aujourd'hui, donc, je suis à Bali. Je vis à Bali pour les prochains mois. Je pars quelque temps à Singapour. Normalement, quand vous écoutez ce podcast, j'y serai. Et je reviens à Bali jusqu'à décembre normalement. À partir de janvier, je ne sais pas du tout encore où je serai. Mais c'est pas grave, je me laisse porter. Et puis on choisira notre destination en fonction de nos envies et de ce que nous dictera notre cœur à ce moment-là. Mais donc comme je vous le disais, c'est un projet que j'avais en fait depuis longtemps, depuis mon expatriation au Japon en 2017. Et j'ai commencé à préparer du coup ce projet-là à peu près fin d'année 2021, en décembre 2021. À l'époque, j'avais pas du tout d'idée de l'endroit où je voulais partir, mais je savais comment je voulais m'organiser et à quoi allait ressembler ma vie. Et j'ai décidé en fait tout simplement de me laisser porter. Puis Bali est venu en fait sur le chemin assez naturellement. Donc dans cet épisode de podcast, je vais vous parler plus en détail de mon organisation aujourd'hui, de comment est-ce que je gère mon équipe à distance et de la relation que j'ai avec mes clients aussi. De comment est-ce que, en fait, quels sont les changements que j'ai opérés et qui ont changé en fait tout simplement dans mon activité aujourd'hui. Une question qu'on m'a beaucoup posée, la première c'est « Pauline, comment est-ce que tu fais avec le décalage horaire ?» Mais mon Dieu, quelle horreur! Comment est-ce que tu fais avec 6 heures de décalage horaire avec Paris? Et je vais vous dire honnêtement, en fait, ça change rien. Ça change pas grand-chose dans mon activité aujourd'hui, honnêtement. Le décalage horaire me convient parfaitement et c'est pas un problème en fait pour moi. Ça m'a fait assez rire cette question-là parce que je l'ai reçue énormément. Et en fait, moi, c'est pas une question que je me suis posée. En toute honnêteté, c'est pas une question que je me suis posée à un moment donné en me disant mais comment je vais faire avec le décalage horaire ? En fait, non, je fais avec tout simplement. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en fait, j'ai déjà des process qui sont en place dans mon activité. J'ai déjà structuré mon entreprise pour me permettre de vivre ce rêve. Vous imaginez bien qu'une expérience comme celle-ci, ça se prépare et ça fait des mois et des mois que je structure en interne en fait pour me permettre de la vivre. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui prend le relais sur la partie opérationnelle de mon entreprise, sur la gestion des mails, les demandes entrantes de nouveaux clients, la gestion administrative, etc., etc. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de travailler sur le même fuseau horaire que mes clients. Aujourd'hui, je me concentre sur ma vision, sur la création de nouvelles offres, sur la stratégie en fait de mon entreprise et je délègue le reste. Je prends vraiment ma place en fait de chef d'entreprise, ma posture d'entrepreneur, et c'était mon objectif en fait pour l'année 2022 de pouvoir justement déléguer l'opérationnel et me concentrer moi sur la stratégie, sur ma vision et sur ce que je veux vraiment pouvoir apporter dans le monde aujourd'hui avec mon entreprise. Donc c'est pour ça en fait que j'ai structuré mon entreprise autour de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon chiffre d'affaires ne dépend pas de mon temps. Mon entreprise ne dépend pas en fait de moi, de mon temps. Elle peut vivre sans moi. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de travailler sur le même fuseau horaire que mes clients. Aujourd'hui, en termes d'organisation, je suis plutôt le matin focus et aucune distraction sur des tâches vraiment de fond, où ma productivité et créativité elle est au max. Si vous avez écouté l'épisode sur les chronotypes, 2-3 épisodes avant, vous savez que je suis du type lion, donc moi je suis productive et créative le matin à fond, et en fait ça me convient très bien parce que le matin ici, c'est quand en France tout le monde dort.
Donc en fait, le matin, je n'ai aucune distraction et ça c'est génial, franchement ça me change et c'est juste trop bien. Je n'ai aucune distraction, aucun mail qui arrive, aucun message de l'équipe le matin et je peux vraiment être focus en fait sur les tâches qui sont importantes et sur lesquelles il faut que j'avance. Et l'après-midi, là où mon chronotype me dit aussi que je suis moins productive et que je suis moins focus, c'est là où je vais avoir tous mes rendez-vous avec l'équipe. Ça me demande moins de concentration en fait, et c'est des choses que je fais tellement plus naturellement. Mon énergie elle reste haute parce que je suis manifesting generator en termes de human design. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur le human design, il date de février, c'est l'épisode 52, allez l'écouter. Donc je reste une boule d'énergie l'après-midi, ce qui fait que c'est pour ça que l'après-midi, c'est là que je place mes coachings avec mes clients. Et puis ensuite, je fonce à la plage, je fonce me balader. Et voilà aujourd'hui ma journée type. Donc en fait, ça n'a pas vraiment changé. Aujourd'hui, je travaille toujours que 4 jours par semaine. Ça n'a pas changé. Il y a juste mes coachings, effectivement, qui sont passés l'après-midi plutôt que le matin. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc en fait, le décalage horaire, pour moi, c'est un peu une bénédiction. Parce que du coup, je suis beaucoup plus créative, beaucoup plus productive. Et je prends plus de temps aussi pour moi. Donc c'est tout bénef. Ensuite, deuxième réflexion qu'on m'a beaucoup faite, c'était un petit peu la même réflexion qu'on m'avait faite quand j'avais annoncé que je passais à 4 jours par semaine, c'est « Mais Pauline, ton chiffre d'affaires va diminuer. » Pourquoi ? J'ai envie de vous répondre, mais pourquoi ? En fait, non, pas du tout, et j'en ai la preuve, donc non, pas du tout. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir créer une entreprise dont mon chiffre d'affaires n'est pas dépendant de mon temps. C'est d'ailleurs ce que je vous apprends à faire dans Business Expansion, mon programme de coaching individuel. Donc si ça vous intéresse, allez y jeter un œil, vous pouvez m'envoyer un petit message. Mais aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, je me concentre sur ma vision, sur la création de nouvelles offres, la stratégie de mon entreprise. Je délègue l'opérationnel et je prends ma place en fait de chef d'entreprise. Donc ce qui fait que j'ai automatisé et j'ai structuré beaucoup de parties de mon activité pour justement me permettre de me concentrer sur ce que j'aime vraiment. C'est-à-dire emmener mon entreprise, mon équipe et mes clients vers ma vision. Au niveau des choses que j'ai mises en place, alors je pourrais vous faire un épisode de podcast dédié vraiment sur le sujet, mais par exemple, j'ai intégré de nouveaux coachs dans la Human Business Academy, ce qui fait que je ne suis plus la seule à coacher mes clients dans la Human Business Academy. J'ai recruté des personnes dans l'équipe comme une closer, une Customer Care Manager qui prend soin du coup de mes clients dans la Human Business Academy et qui les suit au fur et à mesure, ce qui fait que vous avez un parcours qui reste individualisé, personnalisé, puisque vous avez des appels individuels avec ma Customer Care Manager. Et aujourd'hui, en fait, je crée des offres où je n'ai plus besoin d'intervenir 100% du temps. Et ça, c'est important pour moi. J'ai un système de vente aussi qui est clair, qui roule tout seul. Et j'ai beaucoup moins de personnes en coaching one-to-one. Parce que je ne peux tout simplement pas, dans ma vision, prendre 10 personnes à la fois dans mes coachings individuels. Puisque c'est ce que je faisais l'année dernière. J'avais à peu près 10 personnes à la fois dans mes coachings individuels. Et en fait, c'était pas viable sur le long terme. Aujourd'hui, je prends 3 personnes, grand maximum. Donc, ce qui fait que mon chiffre d'affaires est toujours en fait en croissance exponentielle. Je n'ai pas tant modifié au final mon organisation, j'ai juste délocalisé mon activité, adapté mon organisation et adapté forcément la structure de mon entreprise pour pouvoir me permettre de vivre ce rêve. Mais je le vis aujourd'hui et c'est possible. Pourquoi ? Parce que j'ai structuré en amont, parce que j'ai automatisé, j'ai délégué. Et encore une fois, c'était voulu de ma part, c'était prévu et j'ai mis les choses en place pour me le permettre. Et vous, de votre côté, c'est pareil. Vos rêves aujourd'hui, pour faire en sorte qu'ils se réalisent, il faut mettre en place les bonnes actions et les bonnes choses pour vous permettre de le réaliser. Sinon, vous allez vous réveiller dans 40 ans, voire plus ou moins, je sais pas, et vous dire, mince, j'aurais peut-être dû faire ça. Mince, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Ah, si j'avais 20 ans, aujourd'hui je le ferais. Ouais, mais on rajeunit pas et on ne récupère pas forcément le temps perdu et le temps qu'on passe. Le temps, c'est une ressource qui est limitée, contrairement à l'argent, par exemple, qui est illimité aujourd'hui dans le monde. Mais ça, c'est un sujet pour autre fois aussi, je pense.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez vos rêves, mettez en place les choses pour les réaliser. Structurez votre entreprise pour faire en sorte de vous libérer en fait le temps nécessaire pour réaliser ce rêve-là. Sinon, vous ne le trouverez jamais ce temps-là. Et si vous attendez votre retraite, croyez-moi, ça ne marchera pas. À ce moment-là, vous aurez d'autres rêves, vous aurez d'autres contraintes et la vie va vous mettre d'autres challenges sur votre chemin pas pour vous empêcher d'y arriver, mais pour vous permettre de prendre conscience aussi de certaines choses. Donc, je vous invite à méditer là-dessus, voilà ce que j'ai à dire en tout cas sur ma vie de digital nomade pour l'instant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, mais au moins vous voyez un petit peu comment est-ce que j'organise aujourd'hui mon entreprise, comment est-ce que je l'ai structurée, et c'est des choses que je fais avec mes clients en coaching individuel. Donc si ça vous intéresse et que ça vous inspire, eh bien on se retrouve par téléphone pour en discuter ensemble directement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça aide le podcast à se faire connaître. Et puis moi, ça me fait très plaisir. Donc allez-y, laissez-moi un petit commentaire. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye.